Écoutez, je trouve qu'il y a des mots nouveaux qui franchissent le seuil de l'entreprise aujourd'hui. Le mot « liberté » est un mot quand même assez récent dans l'entreprise qu'on associe traditionnellement au contrôle, au reporting, à un management sous pression, soumis à des objectifs. Il est venu aussi le mot bien-être ou mieux-être. Est venu enfin même la cerise sur le gâteau, le mot bonheur, qu'on n'imaginait même pas qu'il puisse s'évader de la sphère privée pour mettre un piquet dans l'entreprise. Et puis enfin, derrière tout ça, on parle comme un petit peu d'une arlésienne qu'on évoque le mot du sens. Et je crois que tous ces mots, on pourrait les appliquer aujourd'hui à la position du leader dans l'entreprise. La question du leader, c'est de savoir par où il va rentrer dans le réel. Est-ce qu'il va pousser la porte uniquement de ces marchés, de la compétition, sois fort mon gars, ou est-ce qu'il va tenter de passer par une autre porte? Et là, c'est la question de la porte du sens. Or finalement, dans le sens, on le prend où? C'est quoi cette bête qui s'appelle le sens? C'est une bête ou c'est un homme? Et en réfléchissant un peu sur cette grande dimension qu'on réclame dans l'entreprise du sens, il n'y a qu'une seule source dans le sens, c'est la vie. Et se poser la question du sens, c'est d'abord pour le leader de se poser la question du sens de sa vie. C'est parce que le leader va avoir posé le sens de sa vie qu'il va pouvoir, à la suite de ça, déterminer ses envies, premier fil conducteur, premier fil d'Ariane dans le labyrinthe de la pression, de la compétition, des injonctions diverses. À partir de là, il va même pouvoir situer son talent propre et enfin, on y arrive, placer ses défis. Alors que souvent on prend le problème à l'envers, on part des défis et on attend d'être imprégné par ces défis, d'être moulé par ces défis. Mais si on prenait par l'autre entrée, non pas l'entrée de la pression, de la puissance, mais l'entrée du sens et du sens de la vie. C'est l'expérience que je fais, c'est que l'entreprise a besoin de respirer et sa première respiration, c'est une respiration de sens. Elle a besoin de vie. Et c'est aux dirigeants, aux leaders à prendre position. Et cette prise de position, elle va être importante parce qu'elle va répondre à des questions qu'on a commencé à se poser. On s'est dit, tiens, il faudrait libérer l'entreprise. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle vague de l'entreprise libérée. On compte aujourd'hui environ 500 entreprises qui se réclament de ce drapeau en France. Mais qu'en est-il du dirigeant? Est-ce que le problème c'est l'entreprise ou est-ce que c'est l'homme? Et le dirigeant, est-ce qu'il représente d'abord l'entreprise, un système ou une structure, ou est-ce qu'il représente l'homme? Et s'il représente l'homme, c'est lui-même qu'il doit se poser comme homme dans le sens de sa vie, dans le fil conducteur de ses envies, dans son talent, et à partir de là, remettre en perspective les défis. Voilà, c'est le sens de cette idée du leadership libéré, c'est-à-dire un leadership qui n'est pas une injonction à la puissance, mais qui est une entrée par le sens de la vie, par la dimension des envies, parce qu'aujourd'hui c'est le carburant qui permet de réussir, par la place des talents et de la place de chacun, de cette biodiversité
dont l'entreprise a tellement besoin, et à partir de là seulement de poser les défis.